Félicitations au Paris Saint-Germain qui vient de s'imposer 3 buts à 3. 3-1, 3-1, vous avez compris un peu la vieille blague pourrie. On n'a pas succombé à la pression de Lens, on a fait un travail sérieux, enfin un PSG impliqué, mais avant toute chose, j'aimerais parler de quelque chose plus en particulier des Ultras qui ont été encore bafoués par sa propre direction. Et qui dit Ultra, aujourd'hui, je suis obligé de passer par là. J'ai recommencé déjà la vidéo 2-3 fois parce que j'ai eu du mal à tenir dans mes baskets, à tenir moralement, donc je le mets là, de l'autre côté, pardon. Polo, qui était un ultra depuis plus de 20 ans et surtout un ami, nous a quittés en début de semaine. Voilà, où ceux qui me connaissent sur Instagram, Snap et tout ça, vous avez vu un peu mes stories où j'étais à Deauville avec lui, où j'ai déjà vécu des moments avec lui, au Parc des Princes, ailleurs. J'ai déjà été chez lui. Et voilà, je ne dirai pas les causes de son décès, bien évidemment. Ça ne sert à rien de me demander parce que je ne le dirai pas. Voilà, ça fait 20 ans qu'il aimait ce club. Enfin, 20 ans qu'il était au Supra Auteuil, voilà, en tribune Auteuil. Un vrai ultra, un vrai passionné du Paris Saint-Germain. Voilà, je devais aujourd'hui lui rendre hommage dans ma vidéo. C'est un peu dur pour moi, c'est pour ça que ça va faire une semaine que j'ai pas fait de vidéo encore une fois, et vous comprenez maintenant le pourquoi du comment. Et je me devais donc de parler des ultras. La transition est faite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a eu les ultras qui ont 450 places de refusées à 3. Notifié par son propre club, le Paris Saint-Germain. Alors je ne vois pas pourquoi il se mêle de quoi que ce soit. Il y avait 900 places attribuées au Paris Saint-Germain et la direction du PSG ont choisi de bafouer 450 places aléatoirement aux Ultras. Donc un grand soutien aux Ultras. Et bien évidemment, mon Polo, si tu m'écoutes, repose en paix. J'espère que tu verras un meilleur PSG de là-haut, en espérant vraiment que ça change et que cette direction se barre finalement définitivement, parce que ce qui se passe là, ce manque de respect, parce que les ultras ont fait des chants contestataires. Je répète encore une fois, j'ai fait un long sujet là-dessus parce que pour moi c'est important. Les supporters qui sont partis au domicile de Neymar ne sont pas ordonnés par le club. En fait, ce ne sont pas des gens du club, donc ils étaient juste à la factory. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas certaines insultes, que moi je déplore quand même l'insulte au niveau de la famille. Je pense que parce que les ultras font un chant comme ça, tu punis les ultras, et aléatoirement, encore une fois, hein, on n'est pas au collège où tu sais pas qui c'est qui a fait, donc tu punis toute la classe. Et encore une fois, là c'est la moitié. Mais bravo aux ultras qui se sont quand même déplacés, qui sont restés dehors parce que eux, c'est leur passion des tribunes. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui nous pissent dessus depuis pas mal d'années maintenant, où ils sont surprotégés. Je n'ai jamais vu une direction efficace ou autant impliquée à faire une sanction qu'avec ses propres supporters. Je le répète, les Qataris, encore une fois, je vais me répéter assez souvent comme possible, parce qu'en vérité, moi j'ai une vision des Qataris qui sont mauvaises. C'est-à-dire que pour moi, ils veulent stopper complètement le mouvement ultra. Parce que les touristes dépensent beaucoup plus d'argent et ils ne veulent pas de chants contestataires. Eux, ils veulent avoir une bonne image, des supporters qui sont toujours là à dire amen à tout, à dépenser beaucoup d'argent. Les prix augmentent de plus en plus. C'est pas le mouvement ultra, c'est pas leur délire. Et les Qataris, on les a fait venir avec surtout un plan Le Pro. Alors bien évidemment, il y a eu des catastrophes avant et qu'il fallait faire quelque chose. Mais je tiens à dire que la dissolution aussi drastique comme ça, je dis pas qu'il fallait pas faire quelque chose encore une fois, mais c'était pour la venue des Qataris, on sait ce que c'est devenu. Les ultras ont mis du temps à pouvoir revenir, ils sont cadenassés par une charte signée bien évidemment avec les Qataris, où ils peuvent pas faire entrer des banderoles comme ils veulent parce que c'est checké à l'entrée. On arrive à un club aujourd'hui où si vous continuez comme ça à ne pas comprendre ce qui va se passer pour ce Paris Saint-Germain là, alors vous pouvez être supporter de loin longtemps, et ceux-là vont être touchés par ça, c'est-à-dire qu'ils nous ont enlevé la date de création du Paris Saint-Germain, 1970 déjà sur le logo. Ils ont commencé à nous faire des maillots un peu vraiment très très bizarres, notamment le rose, même celui-là cette année avec le noir qu'on a joué ce soir. Je suis désolé de ne pas forcément parler du match, mais moi je parle avec le cœur, et là j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain va vraiment disparaître. Si on part du Parc des Princes, ce sera terminé. Ils vont peut-être, pourquoi pas plus tard, changer le nom du Paris Saint-Germain. Pourquoi on s'appellera encore PSG,
Hein. Ils nous ont déjà, je vous le dis, Paris, Saint-Germain en petit. Ils ont laissé Paris en gros. Si on va plus s'entraîner à Saint-Germain, pourquoi ils vont laisser Saint-Germain? Hein, on va plus s'appeler que Paris, avec une date de création qui manque. Pourquoi pas changer le logo après d'un seul coup et puis que la Tour Eiffel ne devienne plus la Tour Eiffel? Je sais pas où vous voulez en venir, parce qu'on vous ramène des stars, donc ça vous suffit. On vous ramène des titres, donc en Ligue 1 surtout, parce qu'en Ligue des Champions, vous savez très bien, 2 fois demi-finale en 12 ans. Alors pour vous, c'est peut-être bien. Pour moi, c'est avec autant d'argent investi et autant de stars sur le terrain, pour moi, c'est un flop d'être dans le dernier carré en 12 ans. Voilà, tout simplement. Alors, je ne dis pas qu'il y a d'autres problèmes ailleurs, hein, mais c'est mon ressenti. Aujourd'hui, j'ai vu un Paris Saint-Germain, si on veut parler un peu du match, bien évidemment, parce que c'est aussi le but de cette vidéo, même si je suis très touché par... vous savez quoi? Donc, écoutez, j'ai vu encore une fois un PSG impliqué quand même, malgré encore avec beaucoup de fragilité, mais un PSG beaucoup plus haut, beaucoup plus concerné par les événements, vu qu'on n'était plus qu'à 3 points de l'an, je vous le rappelle. Là, visiblement, on n'est plus qu'à 4 matchs du sacre, du 11e titre de champion de France du Paris Saint-Germain, un record historique en Ligue 1. Pour moi, ça y est, on est champion parce que tu as 6 points, voire, je te dis 7, parce qu'avec le goal à virage particulier, tu as un point d'avance, donc 7 points. Il faudrait un carton plein de lance aujourd'hui. Donc 4 sur 4 et 3 faux pas du Paris Saint-Germain en 4 matchs. Vu notre calendrier, tout est possible dans le football. Mathématiquement, tant que c'est possible, on peut se casser la gueule, mais clairement là je n'y crois plus pour les autres, j'y crois pour nous. Voilà, on verra bien, c'est pas vraiment le sujet. Moi ce qui m'apporte, c'est que le PSG redevienne un club de football, et pas un club géré de la sorte en mode vitrine, ou que les résultats seraient que la cerise sur le gâteau. Je parle calmement là, hein, je suis même plus énervé. Aujourd'hui j'ai vu une victoire, mais j'ai pas célébré. J'ai fait un live TikTok pendant le match, parce que maintenant les live matchs se déroulent sur TikTok. J'ai tenu 45 minutes parce que voilà. Donc j'ai eu du mal à relancer les lives et tout. Là aujourd'hui, je me devais de faire une vidéo quand même, parce qu'on va pas lâcher. Il aurait voulu que je continue. Et de toute façon, voilà, je vais continuer à faire cette chaîne, une chaîne fil rouge Paris Saint-Germain, mais je m'accorderai à faire des vidéos de football plus en général, qui fait ma life en fait, en vérité, qui fait mon travail de vidéaste. J'aime le football avant tout, donc le PSG sera toujours là, 100%, il y aura 100% d'actualité Paris Saint-Germain, mais par exemple mardi, il y a un certain City Real qui se présente, et pourquoi pas parler du match si le match m'a plu. Je vois pas pourquoi je m'interdirais à parler d'autres matchs en étant supporter du PSG. J'aime le football avant tout, donc ceux qui veulent me suivre dans cette aventure me suivront. Comme m'avait dit Polo avant son départ, il m'a dit kiffe ta vie et si t'aimes le football, tu dois en parler. Voilà, il m'avait encouragé dans ce sens-là, donc je vais y aller. Voilà, je vais y aller. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches surtout. Profitez des présences, parce que ça ne prévient pas. Ça peut être spontané. Et après, vous pouvez regretter certaines choses. Regretter certains moments ou quelques manques après plus tard. Donc vraiment, profitez de tout ça. C'est vraiment important. C'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Je pense que là, le football est aujourd'hui, pour le moment, vu que c'était dans la semaine, hein, c'est récent. Donc je pense pas forcément au football, mais je me devais quand même de continuer, parce que YouTube, j'ai travaillé dur pour en arriver là aujourd'hui, donc je ne dois pas lâcher. Et ça fait partie de mon travail, voilà. Même si je suis aussi photographe vidéaste à côté, que ça me fait du bien d'être des fois derrière la caméra plutôt que devant. Mais encore une fois, aujourd'hui, c'est un message d'amour, que ce soit supporter du PSG, Marseille, même Lens, Lyon, dans d'autres circonstances, Milan, Inter, enfin du monde entier en vérité. Le football, c'est bien, c'est une passion, mais il y a plus important dans la vie, c'est la vie. Voilà, tout simplement. Passez une très très bonne soirée et passez une très bonne semaine au travail ou en vacances ou quoi que vous fassiez dans la vie. Profitez des moments présents. Ciao tout le monde.